Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de EWR édition WCCW Fantasy Moves. Dernier épisode, c'était notre deuxième gros show Americana. Et maintenant, on se prépare pour le show Bad Habit. Je vous rappelle un petit peu nos rivalités qu'on va faire pour le prochain mois. Donc Randy Savage qui va défendre son titre contre le Dynamite Kid et Mark Callis. Mark Callis, c'est pas un beau nom. Il faudrait lui donner... je trouve juste que c'est laid, Mark Callis. Et je vais lui donner le nom qu'il avait à la WCW, Mean Mark. Tiens, c'est bien mieux de même. Mean Mark, c'est un peu meilleur nom. Ok, ensuite de ça, Brian Pillman qui va affronter Kevin Von Erich, qui va être à peu près notre... Ça va être dans nos 3 combats principaux pour notre pay-per-view. Le Harlem Heat va défendre son titre contre les Nasty Boys. Eric Embry va défendre son titre Canadian Heavyweight, c'est ça? C'est ça le titre? Texas Heavyweight contre Kerry Von Erich. Kerry Von Erich qui vient de perdre le titre. Dusty Rhodes et Dustin Rhodes vont affronter Rick Rude et Scotty the Body. Jake Roberts va affronter Stunning Steve Austin. Jericho va affronter Bobby Eaton. Et les Rockers vont affronter Doom. Devrait être un bon pay-per-view. Possiblement notre meilleur, je pense. Pour notre prochain show, on a déjà un main event avec Dynamite Kid contre Mark Callis pour un number 1 contenders match. Et Dustin et Dusty Rhodes qui vont affronter Brian Pillman et Bobby Eaton. Est-ce que je fais ça? Écoutez, j'ai le meilleur combat. Pillman et Bobby Eaton vont affronter les Thrill Seekers. Et comme ça, on va commencer la rivalité entre Eaton et Jericho. Étant donné qu'après le combat, Eaton et Pillman vont détruire Lance Storm pour le mettre absent durant tout le mois. Ça va laisser Jericho seul. Et ça va me permettre de faire une petite rivalité solo pour Jericho, qui je pense a plus de potentiel que Lance Storm de toute façon. Je pourrais essayer de trouver des lutteurs. Bon, regardez mes lutteurs en développement. J'en ai quelques-uns. Jason Knight, John Tatum, JT Smith, Lance Diamond, PJ Walker, qui est Just Incredible, TD Madison, le Diable de Tasmanie, puis Vito Le Grasso. Et on va peut-être s'en signer un ou deux. Là. On a vu qu'on a 55 000 $ de profit cette année. On peut en signer un autre. Moi, je vais dire plus que 35. Un gars avec du talent. Oh, ça c'est le minimum. J'aurais mis plus que ce soit le maximum. Ah ben plus de choix. Le Great Suzuki. Cheetah Kid, mais Cheetah Kid a déjà 36 ans. Terry Sims. Sims a du speed. Sweet Daddy Falcone. Super Delphin. Ah, ça c'en est un, j'aime bien. Steven Dane. Il y aurait pas mal de charisme. Ouais, je sais même pas de quoi qu'il a l'air. Steven Dane. Steve Blackman. Steve Armstrong. Stan Stasiak. Spike Jones. Slick. Ouais, le charisme. Funaki. Puis, Shane Douglas. Oh mon dieu, ça serait tellement un bon ajout. Shane Douglas au Proving Ground. Oh, ouais, ça va. Il y a déjà des bonnes stats, beaucoup de charisme. Si on augmente ça un peu, ça va être comme le lutteur parfait. Ok. Donc, on va booker Saturday Night. Donc, main event. On va mettre ça ici. Donc, un autre combat avec le Dynamite Kid et Mark Callis. Ils font des bons combats ensemble. Mean Mark. Il faut dire Mean Mark à cette heure. Et on va faire un draw à cause d'un time limit. Personne va arriver à venir au bout de l'autre. Et les deux vont continuer de se battre après le combat. Et après le combat, on va avoir un segment de autorité. De Fritz Von Erich. Qui dit que
s'il n'est pas capable d'avoir de gagnant, ben c'est pas grave, étant donné que Mean Mark et Dynamite Kid vont avoir une chance d'affronter Randy Savage à Bad Habit dans un triple threat match. Ensuite, les Thrill Seekers contre Pillman et Eaton. Tiens, à peu près là. Je mettrais ça là. Sur ma carte. Donc, Jericho. Landstorm. Ça devrait être un sacré combat, ça. De très bonne qualité. Contre Pillman et Bobby Eaton. Beautiful Bobby. Et Eaton va avoir le pin sur Landstorm. Clean. Et après le combat, ils vont se faire tabasser. Et ensuite, on va avoir... Tiens. Eaton et Pillman qui vont faire passer... Là, ça dit Jericho à Landstorm, mais ça va être juste être Landstorm qui va passer à travers la table et qui va être blessé pour le mois suite à cette attaque horrible. On va faire un petit segment célébration. Randy Savage qui fête sa victoire comme un beau salopard sur le ring, très fier de lui évidemment. Ensuite, Marty Jannetty va faire un combat contre Butch Reed. Et on va faire gagner les heals. Je pense que le Doom a besoin d'être crédibilisé plus que les Rockers. Shawn Michaels va tenter de venir sauver son partenaire, mais non, pas assez de temps. Trop tard, Doom va les tabasser. Ah, les débuts de Dean Malenko, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Avec 100 en technical, hein? C'est complètement cinglé ça. On peut essayer une vidéo. Une vidéo où est-ce qu'on met en avant l'arrivée prochaine de Dean Malenko. Mais j'ai l'impression que ça va pas fonctionner du tout ça. Parce qu'il n'y a pas assez de charisme. Ok, je vais faire un... Jake Roberts va se présenter au ring. Il dit qu'il est très 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 déçu de ce qui s'est passé contre Eric Embry au dernier show. Il dit que ça n'a pas de bon sens. Qu'il a laissé tout le monde tomber avec ce match-là, qu'il s'en excuse, blablabla. Bla bla. Et puis va arriver Stunning Steve Austin, qui va dire que peut-être, Jake, que c'est le temps que tu penses à t'en aller. Puis peut-être que c'est le temps que tu commences à te remettre en question. Jake Roberts va lui dire, moi je suis prêt à me remettre en question, je suis prêt à t'affronter n'importe quand pour te montrer que je suis encore au top. Stunning Steve Austin va accepter. On ira pas vraiment plus loin, on va rester très respectueux, ça va monter lentement la rivalité entre les deux. Donc, on a utilisé Roberts, on a utilisé Savage. On a utilisé Dynamite Kid, Eaton, Pillman. Ok. On peut faire une petite promo des Rockers avant le combat contre Doom. Ah, j'irais plus avec une promo de Doom, justement. Qui disent que là, ils veulent revenir au sommet de la montagne et que ça va commencer par annihiler les Rockers ce soir. Donc, une promo de Doom. On utilise beaucoup de mid-carders ce soir.
Ça va me prendre un petit peu de lutte. Si par exemple je pourrais faire un combat de... Mettons Dusty. Si mettons Dusty se battait. Qui pourrait se battre? Ok, on peut faire un combat de Dusty et Rick Rude. Sauf qu'on va le faire comme... ça. Faut pas que ce soit une fin qui est concluante. Étant donné que la rivalité entre les deux commence. Donc Dusty Rhodes va l'emporter à cause de l'intervention de Scotty the Body. Et Dustin Rose va venir faire le save pour sauver son papa. Parfait. On entame très bien cette rivalité-là grâce à ce combat-là. Ça nous fait 1, 2, 3, 4 combats. On peut en faire un 5e. Si par exemple... il pourrait avoir Kerry. Kerry Von Erich qui fait un combat là, genre juste pour se mettre en valeur à cause qu'il vient de perdre. Si j'y allais entre un combat avec... mettons TD Steel, un de mes jobbers là. Kerry Von Erich qui va l'affronter et le détruire facilement. Kerry Von Erich contre TD Steel. C'est ça que ça sert les jobbers, à faire bien paraître mes stars, puis ça devrait donner un combat dans les 60 anyway. Fait que... Et Kerry qui va célébrer sa victoire après le combat. Donc voilà. Dans ceux qu'on n'a pas utilisés, il y a Eric Embry, Steve Williams et Kevin Von Erich. Le reste, on s'en est tous servi. Ça devrait être bon. Je pense pas que ça va être un grand show. Je pense que mes combats là, risquent de pas être géniaux. Sauf mon main event. Puis le combat Pillman contre les Thrill Seekers devrait être bon. Dans mes meilleurs segments, par exemple, le segment d'ouverture avec Savage devrait être bon. J'espère que Roberts et Steve Austin, ça va être bon aussi. Pour le reste, je pense pas que ça va être un gros show. On amorce des rivalités. Donc, faut pas s'attendre à des gros résultats pour commencer. Le segment final avec Fritz. Là, Fritz a pas beaucoup de charisme. Mais il y en a un peu. Il y a 73. Mais on va voir ce que ça va donner. Le segment avec Randy Savage commence extrêmement bien. 93% d'overall ratings. Il gagne 2 points d'overness. C'est complètement cinglé là, ça. Ok, mais ça monte la... ça monte la note forte pour commencer. Ensuite de ça, les vidéos sur Neil Banaco, 50%. C'était assez à attendre. 54% contre Kerry Von Erich contre TD Steel. La crowd reaction absolument absente, mais 54, c'est pas si pire là. Dusty Rhodes et Rick Rude, ça nous donne un 70. C'est très bien, la crowd reaction bien présente. Match quality, là quand même pour un combat de Dusty Rhodes. Ça augmente la qualité de notre show. Le combat des Thrill Seekers puis Pillman Eaton va nous chercher 78. 95 de match quality. Allez, je prends une pause, il faut absolument que je me mouche. Ok, donc 78% d'overall, un match quality de 95, ça c'est excellent, ça va augmenter l'overness de mes lutteurs. 61 crowd reaction, c'est quand même bon. Donc un 78, c'est une surprise, une agréable surprise que ce combat-là. Et le segment suivant va nous chercher un 76, et ça c'est excellent, parce que Jericho et Lance Storm sont over, mais pas tant que ça.
Ils gagnent 2 points d'overness chacun avec ce segment-là. Et on a Jericho contre Eaton qui est bien amorcé pour le mois qui va suivre. La promo de Doom va nous chercher 68. C'est bien. Butch Reed va chercher 1 point d'overness. Ron Simmons 2 points d'overness. Arrive le face-à-face entre Jake Roberts et Austin. Bon là, ça atteint pas le 70, mais c'est 66. Ça va permettre à Austin de gagner du galon. Le combat par Johnny contre Butch Reed va nous chercher un 64. Un 78 de match quality. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi haut. C'est bien. 64, c'est tout à fait respectable, c'est ça qu'on veut. Et le combat Dynamite Kid et Midmark va nous chercher un 73%. Je pense qu'ils ont eu 72 au pay-per-view, donc c'est d'excellentes nouvelles, ça. 88 de match quality, ces deux-là, ça va bien ensemble. Et Fritz qui annonce le triple threat pour Bad Habit, un 65, ça nous donne un show de 68. C'est quand même bien. C'est pas à la hauteur de nos deux derniers Saturday Night, par exemple, qui a été chercher des notes beaucoup plus hautes. Je pense que bon, la vidéo de Dean Malenko a pas aidé. Là. Et mon combat Kerry Van Erich contre TD Steel qui a été un petit flop. Bon. Apparemment que ça ne match pas in their match, mais crime, ils ont 88 de match quality. Road Agent, tu dis n'importe quoi. Recruit pense qu'il devrait être plus haut sur la carte. 1.84. Et la ECW qui signe Paul Orndorff. 1.84, c'est bien, c'est très bien comme code d'écoute. Faudrait regarder aussi là, pour écoute, le National, la dernière vidéo qu'on a envoyé, le tape qu'on a envoyé, ils n'ont pas voulu nous donner un show télé. Donc on a une production de 65, un risque de 60. On voulait l'envoyer à National Syndicate, ils n'ont pas voulu. Évidemment, moi je vise à avoir des plus hautes codes d'écoute que ce que j'ai là. Téléviseur. Si je baissais mon risque, je pourrais essayer le Superstation WGN, mais j'ai pas tant le goût de faire ça. Sauf que le Sports Channel America. Est-ce qu'il y a un. Non, on va essayer ça. Et voilà. Comment vont mon staff? Ça a l'air de bien aller. Donc, prochain show la semaine prochaine, déjà. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme combat? Bon, je pense que Kevin Von Erich devrait faire le main event. Parce que je l'ai pas fait lutter. Mais qui pourrait le faire aussi? Il y a Embry. Puis Steve Williams. Mais j'ai rien pour Steve Williams ce mois-ci. À moins que je me trompe. Ouais, là, son moral commence à baisser. Il faudrait que je l'utilise. Si je mettais dans un combat contre... juste un main event, un showcase match entre Kevin Von Erich contre Steve Williams. On ferait gagner les faces. On aurait quelque chose de bon, je pense. À part de ça... Bon, Artem Heat contre les Nasty Boys. Faut commencer la rivalité. Si maintenant je mettais un combat entre Stevie Ray contre Brian Knobbs, devrait avoir un bon combat. Ça va être une belle petite carte, ça. On n'a pas du tout exploité cette rivalité-là. Ok, donc là, Gatorade qui termine son sponsor avec la ECW2, Burger King aussi. Donc c'est Coca-Cola et Kentucky Fried Chicken. C'est fun. Comme là, on aurait la possibilité d'avoir des nouveaux sponsors avec Coliseum Vidéo, Slim Jim, qui nous paierait beaucoup plus que ce qu'on a là. Mais on va attendre. On va attendre un peu de ça. Être plus fixe financièrement. Parce qu'il faut payer le restant du contrat d'un sponsor pour pouvoir le quitter puis en signer avec un autre. Toyota sont là pour 3 mois. Ça voudrait dire que je paierais
990 000 $. Non, merci. Je vais attendre un peu. Ok. Donc, main event. Kevin Von Erich. On a pas. J'ai déjà utilisé Kevin Von Erich, là, mais c'est pas celui que j'utilise le plus. Donc, ça va être bien, ça, ce combat-là. Ça va permettre aux deux lutteurs de se remonter un peu. On va faire gagner Kevin Von Erich clean sur Steve Williams. Après le combat, Von Erich va célébrer sa belle victoire. Et anyway, c'est la foule veut juste voir les Von Erich gagner là-bas. Et on va faire ça classique. Running attack de Pillman. Pillman qui est pas mal le lutteur de l'heure là, en ce moment. Là. Il donne toujours des bonnes performances. Donc Kevin Von Erich. Pillman qui va attaquer Kevin Von Erich. Pour Brian Knobbs contre Stevie Ray. Moi je mettrais ça plus dans ce coin ici. Et ce qu'on va faire, c'est Knobbs va gagner à cause d'une mauvaise intervention de Booker T. Et Jerry Sachs va venir faire des saves. Ça crédibilise totalement les Nasty Boys déjà avant leur combat. Bon. On va faire un segment pour commencer le show où est-ce que Randy Savage va être avec son set qui va être le Macho Night. C'est ça. Et il va interviewer Mean Mark, évidemment, et le Dynamite Kid en prévision de leur combat. Il a dit, je pense que dans les deux cas, vous savez pas dans quoi vous vous embarquez. Et Mean Mark et Dynamite Kid vont sembler être beaucoup plus intéressés à se lancer des pins entre eux que de s'occuper de Randy Savage. Savage va être comme insulté. Il va faire un cheap shot sur Mean Mark en lui donnant un coup de poing. Mean Mark va être vraiment frustré. Ça va commencer un brawl entre les trois hommes et Savage va simplement foutre le camp et laisser Dynamite Kid et Mean Mark se battre entre eux. Ok. Je dirais, je ferais une petite promo au milieu de Brian Pillman. On va l'utiliser, hein, vu qu'il est bas, vu qu'il est hot. Pillman va faire une promo sur lui-même en disant que les choses dans le futur vont être très belles pour le Pillmaster. Je ferais... Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Faire un 6-man tag. Si je mettais Savage, Austin... T'es plus là, Garvin. Va-t'en de là. Un 6-man tag bourré de jobber. Où est-ce que j'ai fait affronter le Dangerous Alliance? Fait que c'est par exemple, je mettais. Ok. Regardons ça comme ça. L'Italian Stallion. John Hawk. Tim Warner. Qui vont affronter Bobby. Randy Savage. Et Stunning Steve Austin. Et on va faire que le Savage va avoir le pin sur le stallion italien. Ah, on fait un petit combat là pour mettre en avant là, notre clan de heel. C'est ici. On
on avait l'apparition de Kerry Von Erich qui challenge Eric Embry pour le prochain pay-per-view. Et Eric Embry qui décide de simplement ne pas se pointer le museau. Du tout. Ouais, il veut rien savoir. Et là, ça va faire encore. On continue de faire la rivalité, là, un peu le chicken shit là, de Eric Embry. Bon. Qui est-ce qu'on devrait utiliser dans le ring cette semaine? Je pense que il faudrait que Jake Roberts ait un combat. Et pourquoi pas... Tiens, je vais faire un combat entre Jake Roberts et Mike Redondo. Ici. Donc, je pense pas qu'on va continuer la rivalité avec Steve Austin ce soir. Peut-être mieux de laisser ça aller. Roberts contre Redondo devrait être un bon combat. Ça va bien le mettre over. Et tiens, petite célébration après le match et c'est tout. Beau petit combat pour mettre en avant Jake Roberts. On va avoir un combat entre Eric Watts et Scotty the Body. On n'a pas beaucoup développé Scotty the Body comme lutteur. On va utiliser Eric Watts pour le mettre en avant-plan. Étant donné qu'il va avoir une grosse rivalité contre les Rhodes qui s'en vient. Il va détruire Eric Watts après le combat. On a 1, 2, 3, 4 combats déjà. Pas de combat par équipe. On va se faire un petit combat par équipe ensuite. Mais là, j'ai utilisé Savage, Dynamite Kid, Callis, Pillman, Von Erich. Pas utilisé Embry. On va avoir une promo de Jericho qui dit qu'il va se venger dès la semaine prochaine en affrontant Brian Pillman dans le ring. Et un petit tag team match, pourquoi pas. Quelle équipe gagnerait à lutter? J'ai Brunzel et Marcus Bagwell que je pourrais me servir. Je le ferai affronter. Stevie Ray se bat déjà. J'ai quand même pas mal de monde qui lutte ce soir. Mais j'ai Doom qui lutte pas. Alors, on va faire affronter Doom. On va continuer à mettre Doom over. Donc, Brunzel, Marcus Bagwell contre Butch Reed et Ron Simmons. Et on va faire gagner Doom clean. Et après le combat, running des Rockers. Ouais. Hardy Jannetty, Shawn Michaels. Je pense qu'on a un meilleur show que celui de la semaine passée. Personnellement. Comme par exemple... les entrevues de Jericho Pillman, ça va être vraiment bon. Je pense que le host angle du début va être très bon aussi. Six Man Tag risque d'être notre pire combat. Scotty Body contre Eric Watts risque pas d'être très bon non plus. Knobs contre Stevie Ray, je pense que ça va être pas pire. Doom contre les Body Power, ça devrait être bon. Roberts contre Rotunda. Von Erich contre Williams. Je pense pas qu'il y ait aucun grand combat. Pas aucun combat en haut de 70 là-dedans, mais c'est pas grave. Parce que je pense que le reste, comme Pillman devrait rendre le show pas mal bon. J'espère que le segment de Von Erich et Embry va être bon aussi. On va regarder ça. J'aimerais savoir quelque chose de 68-69 pour ce show-là. Bon, le segment d'ouverture, très bon. 74%.
Randy Savage va être très bon pour augmenter la valeur de Mean Mark et de Dynamite Kid durant le mois. Mean Mark et Dynamite Kid gagnent 2 points d'overness avec ce segment-là, avec ce gros brawl-là. Ça aurait été un bon segment. J'aurais aimé ça faire pour vrai, là. Avec deux gars qui se détestent tellement, qui s'occupent presque pas du champion. T'sais. Puis le champion en est presque insulté. Le combat entre Eric Wax et Scully the Body fait un 61. C'est tout à fait correct, étant donné qu'Eric Wax est très bas dans la carte. Bon combat, ça met Scully the Body en évidence. Le Italian Stallion, le Six-Man Tag va nous chercher un 63. C'est bien aussi. 76 de match quality, c'est très bien. On met des go-over avec ce combat-là. 64 pour Brian Knobbs contre Stevie Ray. Le match quality est là. Il reste encore du crowd reaction à développer pour que ce soit vraiment bon. Et Brian Knobbs qui l'emporte. L'entrevue de Jericho va nous chercher un 80%. C'est excellent. Et l'entrevue de Pillman, un 75%. Ça augmente la qualité du show. Les Body Powers contre Doom vont nous chercher un 64%. C'est pas génial, mais un match quality qui est quand même là. 53%. C'est bien. C'est bien. Le segment de Kerry Von Erich et Eric Embry, 65%. Là, Eric Embry, il faudrait qu'il m'en donne un peu plus. Jake Roberts, Mike Rotunda, 68%. Bon combat. Crowd reaction un peu basse à cause de Rotunda, mais un 80 de match quality. Et le main event, on a un combat qui dépasse le 70. Donc, Kevin Von Erich et Steve Williams vont chercher un 71. Kevin qui l'emporte clean. Et l'attaque de Pillman, un 74. 69, c'est quand même un bon show, là. On est proche de... Ouais. Un peu meilleur que celui de la semaine dernière. On n'atteint pas l'excellence de ceux de la semaine d'avant. Mais il n'y a aucun problème. Je pense que c'était un... Nos segments étaient solides. Ethan puis Sky the Body qui devrait être plus haut sur la carte. Oh God, oui. Il faudrait que tu sois plus haut, toi. Oh, là, il va falloir regarder pour le moral des troupes. 95, 100, 93, 90, 97, 99, 84 pour Steve Williams. Wow. Du côté des upper carders, ça va. C'est les main eventers qu'il va falloir peut-être... comme Savage va devoir lutter au prochain show, à mon avis. Oh. Je pourrais faire une défense de titre de Savage au prochain show. J'ai pas fait ça encore. Si mettons, là, je le mettais contre... Scully the Body qui va être plus haut aussi. On va attendre un peu lui. Moi je vais faire un combat de championnat entre Randy Savage, le rematch contre Kerry Von Erich. Ça va nous donner un sacré combat. Et on va faire Eric Embry qui va faire perdre Savage. Puis sinon c'est bon. 1.86, c'est quoi? C'est la même code d'écoute que la semaine d'avant. Je pense que c'est bien. On va seulement annoncer ça pour le prochain show parce que je pense que ça va être déjà pas mal bon. Il faut par exemple utiliser Dusty Rhodes. Il faut utiliser Eric Embry. Jake Roberts est à 100 de morale. Sinon je sais pas. Quand même pas pire. Hey, on est à 52 Jericho, là. On va avoir un upper carder avant longtemps avec ce gars-là. Ouais, ces deux-là, là, ce qu'il va falloir qu'on mette de l'emphase dessus. Comme Pillman Von Erich, là, on peut donner un petit break là, à cette rivalité-là, je pense, pour la prochaine semaine. Mais peut-être développer le set dans Dusty Rhodes, Dustin, Rick Rude, Sky the Body un peu plus. Ouais. Je pense que ça va être... bon comme ça. Ok. Donc voilà pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Le mois avance bien. Prochain épisode, probablement qu'on va être presque prêt pour le pay-per-view. Donc voilà pour ça. En espérant que vous avez beaucoup apprécié. Laissez des commentaires, likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune vidéo de EWR. Salut, à la prochaine!